bien, on va commencer. Donc, précédemment, nos petits camarades... Il n'y a même pas eu de bonjour. Ah oui, moi, je m'en bats les couilles Pas mal maintenant. La violence. Il n'y a même pas eu de bonjour. Non, mais je démarre un peu vite parce que 20h40... Non, mais ça me fait rire ça, parce y a qu'à personne. chaque fois, on prend quand même le temps du bonjour et là, bah les couilles. Ok. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Voilà, maintenant me cassez pas les burnes. Résumé de l'épisode précédent. Du coup, vu qu'on a énervé le MJ, peut-être que ce sera le dernier épisode en fait. C'est ça. Il y a de grandes chances. La Alors, dernière le truc, fois... c'est que- J'ai pas compris ce que tu dis. Non, je crois que j'ai encore énervé le MJ pour le titre. Bah non, c'est bon, hein. Ah, j'ai. Attends. Pokémon j'ai- Dark j'ai Expedition. Pokémon Ah, Dark mais c'est... Expedition. Ah, putain, ça me saoule, ça. Vraiment, À c'est moins qu'on chiant. ait, à moins qu'on ait des Pokémon en mode Naruto. Pourquoi pas, hein. En même temps, ça Alors, se bon, mon pourrait, équipe, ça hein. marche. Hein. Mon Ça se équipe, pourrait, mon équipe dans le JDR d'hier, honnêtement, ça marche. Hein. clairement. J'ai une équipe là du futur. Hein. Mais Bon, plus... techniquement, les pères Takagi, c'est un ninja. Hein. Le père Takahashi, oui, c'est Mugen en version dégueulasse, tu vois. C'est vrai que quand t'imagines, et moi je joue une fille qui fait des arts martiaux et qui a des Pokémon qui sont un peu portés là-dessus aussi. En vrai, ça marche, il y a tout qui marche. Il y a tout qui marche. Il y a tout qui marche. Et je crois que Zakaria, c'est Hinata. Du coup, bienvenue dans Pokémon Otogakure. Avec Hurley, c'est Kiba, tu vois, en train de toujours jouer avec Akamaru, tu vois. Pokéruto, Otogakure Dark Expedition. Poruto. Poruto, On joue à Poto Gakure. Attends, si on part de là, ça veut dire que. J'imagine, si on part de là, ça veut dire que Zico, c'est un Evoli. Toutes les versions. C'est vrai. C'est vrai. Il peut se transformer en Aquali, en Pyroli, etc. c'est ça. Oh putain, le Poruto. Et donc ce soir, non, ce n'est pas une partie de Boruto, mais bien une partie de Naruto Otogakure qu'on joue. Et donc la semaine dernière, nos camarades avaient ramené la jeune Naosama auprès de son papa, le daimyo. Mais le daimyo, vous l'avez vu, était extrêmement sceptique et extrêmement méfiant envers les ninjas. Et il a décidé de les récompenser. Bon, il allait prendre le temps pour le faire, mais en fait, il y a eu une missive qui est passée. Kagawa a légèrement laissé traîner l'oreille et a entendu ce qui se passait. Ils ont entendu quoi, une déesse, quoi, ça, ils vont détruire la planète. Enfin bon, bref. Kagawa a laissé entendre qu'il connaissait un moyen de l'arrêter, et du coup, ils ont été mandatés par le daimyo pour aller sur place et régler le problème. Puisque à Numachigakure, il y a une petite prêtresse qui pourrait peut-être tenter de calmer, on va dire, la déesse Shizen. Mais une fois arrivés sur place, avec Orochimaru-sama, etc., ils se sont rendus compte que la bataille avait déjà éclaté et que le village était déjà éclaté. Et nous allons reprendre. Vous êtes dans un petit village extrêmement luxuriant. Vous n'arrivez pas à poser de nom dessus. C'est comme si votre mémoire était floue. Vous êtes dans un pays où il fait bon vivre, l'herbe est extrêmement verte, les arbres sont extrêmement verts, tout est luxuriant, la nature a vraiment sa place à chaque endroit où vous posez le regard. Et en fait, vous allez vous retrouver, vous êtes tous les quatre, vous êtes devant une caverne et vous avez un doute vraiment sur... Tout est flou, votre mémoire est floue et vous allez tous me jeter dans l'ordre des cams. On va commencer par Oziko. Oziko, tu me lances un D3.
Un des trois. Et putain. Un des trois, ça met un smiley. Non mais oh. 2. Tu fais 2. Très bien. Je fais 2. Tu vas regarder. En fait, il y a une rivière qui coule le long de l'eau. Tu vas regarder. Et tu es un homme habillé tout de gris. Tu as un bandeau sur le visage, mais tu le vois quand même à travers, un peu comme si on mettait un t-shirt pas trop épais, tu vois, tu vois un petit peu à travers, et tu dois avoir dans peut-être la quarantaine, la cinquantaine, quelque chose comme ça, tu es un petit peu ridé. Tu as une épée, un joli katana, extrêmement bien fait, et on te rappelle, c'est le personnage de Kamini qui te rappelle, et il t'appelle Tatsuya. Et Kamini, tu vas me lancer du coup un des deux. Ah. Tu fais 1. Ouais. Ok. Toi, quand Tatsuya va te regarder, tu vas voir un homme bronzé, aux cheveux blancs, extrêmement musculeux. Même plus que bronzé, puisqu'il est couleur caramel. Et voilà, tu sais qu'il a un tempérament de feu, voire de foudre. Et en général, il ne faut pas trop l'embêter, sinon il s'énerve assez vite. Et finalement, vous êtes tous les deux en train d'attendre, et vous le savez, vous attendez une troisième personne qui est dans la caverne, qui est en train de finir de se préparer, ou peut-être en train de faire une sorte de rituel, finalement, avant de sortir au petit matin. Et vous voyez un homme qui se cache le visage. Il a une tenue qui pourrait légèrement rappeler celle de Konoha, mais en version vraiment très débraillée. Voilà, il a très personnalisé, on va dire, pas débraillé, mais très personnalisé. On ne reconnaît presque plus finalement les stigmates de Konoha. Aucun de vous n'a de bandeau à ce moment-là. Et quand il sort, Kamini, du coup, va l'appeler Misumi. Et toi, Misumi, quand tu sors, tu reconnais ton camarade Hirasawa. Vous êtes tous les trois à la sortie de cette caverne. Et vous avez pour mission de de venir prendre une mission en secret auprès d'un inconnu, finalement, assez proche de la cascade. Vous l'attendez. Que faites-vous en attendant? Ah, il est en retard. Je déteste attendre. Oui. Vous avez pas quelque chose à grignoter? Ça me calme les nerfs. Je dois bien avoir des patates des sables. Oh non, pas des patates des sables, vraiment. Ça reste en travers de la gorge. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu le connais, puisque tu travailles pour lui, mon cher, finalement, Hirasawa. D'ailleurs, je vais changer vos noms sur le live. Hop. Et tu sais que c'est quelqu'un qui a des responsabilités au village. Mais
Voilà. Pour s'en défaire, c'est parfois compliqué, ou pour s'en défaire discrètement, c'est parfois extrêmement compliqué. Du coup, effectivement, ça traîne un petit peu. Hmm. J'imagine que la sortie n'est pas de tout repos cette fois-ci. On dirait bien. Ou je vais jouer un peu avec mon marteau. Mhm. Je vais le faire tourner. Et là, cette fois, t'as le tort, tu n'as qu'un seul marteau avec une sorte de dragon au bout. Tu n'as pas de double marteau. D'accord. Et tu es jeune. En tout cas, peut-être un peu plus jeune que l'Irazawa qu'on connaît. D'accord. Vous avez cette rivière qui coule en faisant un léger bruit. Et au bout de quelques minutes, vous apercevez une ombre qui passe derrière un arbre et qui arrive au niveau de la rivière. Ah, enfin. Ah, vous êtes là. Très bien. Oui. Irazawa, j'imagine que ce sont les deux dont tu m'as parlé qui travaillent pour cet homme. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, tu es sûr que ce sont des gens de confiance? Oui. J'ai leur fait entièrement confiance. Parce que tout le monde commence à avoir des doutes au village. Les disparitions ne sont pas des plus discrètes, si tu vois ce que je veux dire. La dernière fois, tu as laissé un petit peu trop de... Pas de preuves, mais en tout cas de doutes. C'est bizarre, plusieurs fois le même genre d'attaque. Peut-être est-il temps de varier un petit peu tes méthodes, si on veut rester discret. C'est vrai que je devrais peut-être les varier, mais que veux-tu? J'aime bien ma façon d'agir. Je te rappelle que pour que ça se passe bien et sans trop d'esclandres et sans trop de pertes, nous devons rester dans le secret. Ton clan n'est pas franchement le plus docile, le plus agréable ou le plus facile à battre. Heureusement que toi, tu es raisonnable en comparaison à eux. Oui. Et Et donc, c'est tout ce que vous avez à me dire? non, non, bien sûr que non. La situation devient de plus en plus compliquée, plus les membres disparaissent, plus la suspicion est de mise. Finalement, le clan est encore assez puissant et a encore assez d'influence pour rejoindre, enfin pour se faire rejoindre en tout cas par tous ceux qui n'ont pas de clan. Ou tous ceux qui n'ont pas encore annoncé leur filiation. Depuis le schisme au sein du clan, il est difficile de faire confiance finalement à tout le monde. L'ouverture envers le monde est peut-être une chose noble, mais en tout cas c'est quelque chose de dangereux. On ne peut pas laisser faire ça. Et c'est pour ça que je préfère être sûr de tes hommes. Ils ne vous trahiront pas. Ils m'ont sauvé la vie plusieurs fois. S'ils voulaient vraiment... S'ils étaient vraiment indignes de confiance, ils m'auraient trahi depuis longtemps. Très bien. Bon, il est temps de mettre un coup final. Je pense que le clan doit disparaître. Si possible en une fois, il reste très peu de monde. Même
10 ou 12 personnes qui restent, même si elles semblent isolées et que finalement peut-être pas très dangereuses par rapport à notre nombre, les gens qui tiennent à eux, à côté de ça, pourraient eux se rebiffer. Il faut vraiment que ça ait l'air d'accident. Bon, si vous n'avez pas le choix, je vous laisse libre cours, mais restez le plus discret possible. Je ne veux pas d'émeute avant que le clan Capi soit anéanti. Bien. On s'en charge. Très bien. Et donc, ce que vous voyez, Tatsuya et Misumi, que vous ne connaissez pas le village, c'est un village assez petit. Peut-être qu'il y a une centaine d'individus de base. Pas grand-chose finalement. Peut-être un peu plus, peut-être 200 individus. Mais en tout cas, pas tous ne sont des combattants. Et surtout, pour vous, c'est par rapport à ce que vous connaissez en dehors, dans les autres pays, c'est vraiment ridicule. Ce serait à peine une piqûre de moustique face à la puissance d'autres villages. Mais vous avez été envoyé là par une personne et pour de bonnes raisons. Vous savez que l'homme avec qui vous travaillez aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui le maître a envie de s'associer. Il a conscience en tout cas de ses capacités et si alliance il peut y avoir, ou si on va dire, objectif commun il peut y avoir, finalement, on voyait deux très bons éléments de sa faction, peut-être un gros avantage pour lui. Après tout, ce n'est qu'une petite mission d'élimination, même si les deux derniers qui ont été envoyés ne sont malheureusement jamais revenus, puisque la tâche était quand même ardue. C'était une tâche de longue haleine, hein, éliminer tout un clan de manière discrète sur quelques mois successifs. Vous avez quand même été désigné, et honnêtement, vous n'avez pas spécialement eu le choix, vu le caractère du maître. Vous avez été envoyé donc, dans ce village pour effectuer la fin de la mission et aider Hirasawa. Vous l'avez déjà croisé quelques fois, vous avez déjà combattu ensemble, mais c'est la première vraie mission finalement, peut-être la mission longue aussi, que vous allez faire avec lui. Vous ne savez pas comment ça va se passer. On vous a juste dit que le clan d'Hirasawa était un clan assez dangereux et que Hirasawa avait ses raisons, ses objectifs pour le détruire finalement. Et donc du coup, votre mission est d'éliminer un par un, deux par deux, trois par trois, les membres du clan Capi. Et ça ne vous dérange pas plus que ça. Par contre, voilà, comme l'a dit le monsieur que vous venez de voir, tout doit être fait en discrétion ou s'arranger de façon à que ça ait l'air d'un accident. Du coup, que faites-vous ? Bien. Est-ce que vous préférez y aller tous ensemble, faire les maisons une à une, ou qu'on agisse séparément? Sachant que la discrétion n'est pas mon fort, hein. Je compte sur vous. En effet.
Et du coup, Tatsuya, tu vas m'expliquer en quelques phrases quel dojutsu tu as. En tout cas, quel dojutsu tu as acquéri pour cette mission. C'est une bonne question. Après, tu peux te déplacer les yeux fermés sans problème, histoire d'économiser un petit peu tes yeux. Mais à partir du moment où tu les ouvriras, ils commenceront déjà à faiblir. Bah, j'en sais rien. Ok. Bon, je te laisse réfléchir pendant ça. Ah non, mais là, pour le coup, j'avoue, c'est le genre de truc que j'aurais préféré prévoir avant, parce que là, comme ça, j'aurais rien, je te le dis d'avance. Bah, tu regardes sur Shinobi JDR le PDF, puis tu en choisis un. Ouais. Et donc, du coup, pendant ce temps, que faites-vous les autres? Pour ma part, je préparerai mon équipement, vérifier que j'ai un bon nombre de kunai, de parchemins, Mhm. pas forcément explosifs, mais de parchemins me permettant de débrouillir ou de moins d'handicaper les capacités visuelles de mes ennemis, Mhm. mais de manière discrète, genre Mhm. un brouillard sombre pour que la nuit, ben, on ne voit pas de flash lumineux ou autre. Ok. Alors, un brouillard, ça enlèvera pas la totalité d'une flashbang, mais effectivement, ça peut l'atténuer. Euh, Ça, avoir peut-être des bombes soporifiques, du moins du poison ben, paralysant ou incapacitant. Mhm. Voilà Souci. pour ma part. Urasawa. Alors pour ma part, je pense que je vais surtout préparer grossièrement quelques kunai et quelques fils, Mhm. enfin pour faire des pièges simples, mais juste histoire de tester un peu la discrétion au début. Si je vois que ça ne marche pas, je mettrai, je prendrai mon marteau. Ok. Donc, tu vas poser des pièges dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi votre Je plan pose des d'action? pièges. Parce que là, vous êtes proche du village. Vous voyez le village. Je pense que je vais poser des pièges dans la forêt. Mhm. Euh, à 10 mètres d'intervalle à peu près, j'en pose 10. Mhm. Et ensuite, une fois que ça sera fait, j'irai au village et essayer de voir qui est-ce qui reste exactement. Eh bien, toi, tu peux rentrer un petit peu dans le village comme dans un moulin, hein, finalement, puisque tu fais partie de ce village. Le village est tellement petit, d'ailleurs, que vous n'avez pas de bandeau. Il n'y a pas de signe officiel du village. Le village n'a même pas le nom, de nom. Euh, vous l'appelez juste le village, techniquement, puisque les trois quarts d'entre vous sont nés là, sont restés là, ils n'ont jamais bougé. Euh, vous n'avez jamais pris part à aucun conflit. Et, mais en tout cas, vous avez entendu, vu de loin, ou pu apercevoir les conflits, les mouvements de troupes qui se sont rapprochés plusieurs fois de votre village. Il y a de plus en plus de monde s'approchant de vos forêts, etc. Et tu sais que c'est ça qui a créé la dissension au sein du village. Certains sont pour finalement ouvrir le village à ces étrangers, et d'autres sont pour l'autarcie complète. Et toi, bah finalement tu t'en fous.
Toi, tout ce que tu veux, c'est te barrer du village. C'est ta liberté, voir d'autres choses. Toi, ce que tu veux, c'est juste devenir plus fort. C'est juste, finalement, essayer de te mesurer aux autres. Arrêter de vivre une vie où tu devras tous les jours aller chasser pour te nourrir, aller cueillir des baies, aller finalement bêcher au potager. C'est pas ce qui t'intéresse, c'est pas la vie que tu veux. Tu es né clairement pour être roi ou pour vivre comme tel. Ce que tu veux, c'est le luxe. Alors certes, tu pourrais prendre le contrôle du village, mais prendre le contrôle d'un endroit où il n'y a rien, ça n'a rien d'intéressant. Et après, tu sais que le village est contre, que finalement, ses enfants partent, que ce soit pour l'une ou l'autre des deux factions. Et tu sais que le clan pour lequel tu travailles est extrêmement fort en termes de perception. Voilà, ce sont tous des ninjas sensoriels. Et ton clan Capi est un clan de combattants. Exclusivement, quasiment, de combattants, d'ailleurs. Et puis, les autres, finalement, ce sont juste des gens perdus dans la forêt que de temps en temps vous avez pu accueillir et qui ont fini par s'intégrer au fil des années. Mais ils n'ont jamais pu repartir vu qu'ils n'en ont jamais eu le droit et jamais eu la possibilité. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu tentes de partir du village, finalement un peu comme dans Boruto où on identifie le chakra, les gens le sauront et tu seras vite rattrapé ou poursuivi par ton propre clan. Et tu sais d'ailleurs que vous n'avez pas d'état d'âme à éliminer ceux qui fuient le village, puisque vous pourriez donner la position du village à quelqu'un d'autre qui pourrait venir attaquer le village et le piller. Voilà ta situation aujourd'hui. Je vois. Et du coup, j'entre dans le village et je regarde un peu déjà globalement le village. Mhm. Alors, le village n'a pas de mur, le village n'a pas de palissade, n'a pas de tour de guet. Le village, c'est juste des petites maisons faites en chaux, en terre. Je vais dire pas en terre. Ah, j'ai perdu le mot. Bref, des maisons en terre et en paille, des petites maisons comme ça. C'est assez archaïque pour le coup. C'est pour ça que finalement ça t'intéresse pas tellement de vivre dans ce genre de maison. Certaines n'ont même pas de porte, tu vois, pour te dire. De toute façon, il fait tellement bon dans ce pays, le pays est tellement bon à vivre que les portes ne sont pas très utiles. C'est un petit village, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun secret qui finit par rester secret très longtemps. Les gens parfois ne prennent même pas le temps ou n'ont même pas l'envie finalement de mettre de porte sur leur maison. Et c'est pour ça que de temps en temps, par contre, il y a des petits sas dans ces maisons. En fait, souvent la porte fait une entrée sur le côté et des fois on ne voit pas à l'intérieur juste parce que voilà, il y a une sorte de peut-être une sorte de rangement derrière et finalement on doit faire un L pour rentrer dans la baraque. C'est un peu le modèle typique de la maison, voilà, chez vous. Et tu sais qu'il y a environ peut-être à la base il devait y avoir une centaine de combattants entre les deux gros clans et puis quelques gens épars au milieu. Eh bien, je vais me diriger vers un membre du clan Capi pour le coup. Ok. Tu vas finir par trouver Endan. Un de tes Ah, oncles. Endan. Ah, Mirazawa. Comment vas-tu? Ça va, ça. J'ai fait mon petit tour. Mm.
Et j'ai découvert quelque chose de plutôt inquiétant. Ah bon? Hmm. Est-ce que... Des chakras semblent venir dans Alors, notre toi, direction. toi, tu ne perçois pas les chakras. Oui, non, oui, d'accord. Ouais, c'est Des- l'autre clan qui perçoit les chakras. Mais toi, tu travailles pour Du l'autre coup, clan. des personnes semblent se diriger vers nous. Très bien, je vais prévenir le clan. On a quelques gars qui sont partis, mais je pense qu'on devrait pouvoir, je devrais pouvoir rassembler 8 personnes, ça devrait être bon. Bien. Et il faudra beaucoup de monde, je pense. Ils sont plutôt agiles, ils se déplacent vite. Très bien. Le chef du village est au courant. Enfin, le Je chef vais du aller le village. voir. Est-ce que l'autre clan est au courant? Je vais aller les voir. Mais bon, je pense pas qu'ils ils nous aideront. Et pourquoi ça? Eux qui Du veulent moins vivre sans reclus, intérêt. eux qui veulent vivre reclus, ils vont forcément nous aider. Ils veulent que le village reste enfermé sur lui-même. Si des gens s'approchent ou menacent le village, ils vont forcément réagir. Oui, j'espère. Mais en tout cas, va prévenir tout le monde et moi je vais aller voir l'autre clan. Très bien. Et tu vois une dame partir. Il va- Alors c'est pas du tout comme dans Naruto où chaque clan est fermé entre quatre murs, etc. Là, bah, les gens vivent dans leur petite maison chacun. Certains membres du clan se sont mariés avec le clan adverse, etc. Donc finalement tout est un petit peu mélangé. Il n'y a pas de véritable barrière finalement entre les personnes. Enfin, les deux clans sont en désaccord sur un point, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est finalement une guerre ouverte de position. Tu vois. Ok. Et du coup, le voyant partir, moi je fais faire en sorte de partir en direction de la maison du chef. Mhm. Mais après, je ferai comment, un détour et je ressortirai du village et je les attendrai dans la Ok, forêt. ça marche. Et quand tu fais ce détour, tu vois un petit gamin aux cheveux roses qui est en train de courir avec une de ses camarades dans le village. Il rigole. Il se court après. Il joue peut-être à chat, à savoir. Tu le connais, c'est enfin c'est le fils d'ailleurs, unique des chefs du clan Capi. Que je l'interpelle avec un regard mauvais. Petit, Euh, oui, tonton Irazawa? rentre chez toi. Mais on allait jouer. C'est pas le moment. Mais Il va y tonton... avoir des problèmes. Rentre Oh, chez toi. bon, salut. Et du coup, il dit au revoir à sa camarade et il rentre chez lui. Pendant ce temps-là, Misumi et Tatsuya. Déjà, Tatsuya, est-ce que tu as choisi ton dojutsu? Honnêtement, tu peux mettre un Byakugan classique parce que j'ai Ok, pas tout lu et j'ai très bien, pas d'inspi là, ça marche. donc j'en sais rien. Ok. Et donc, que faites-vous, vous, en attendant? Alors attends, on est dans quelle... Déjà, c'est parce que du coup j'étais occupé à regarder. On est dans quelle situation là exactement? Il y en a un qui est parti. Eh bien, il y a Irazawa, le gars pour lequel on fait bosser le maître, qui est parti dans la forêt. Et vous l'avez vu partir dans la forêt, mais en direction du village. Et vous, vous êtes tous les deux là. Et on sait qu'on doit tuer tout un clan, c'est ça? C'est ça.
de façon discrète ou que ça ait l'air d'un accident. Du coup, moi, je vais te regarder, je vais dire, on peut peut-être... On est juste à l'extérieur du village, hein, j'ai bien compris, là. Vous êtes à l'extérieur, bah, un petit peu plus loin, vous n'êtes pas, Oui, non, mais vous je êtes veux dire, on n'est au pas... bord du Oui, oui, village, non, mais... mais effectivement, vous voyez le village, en tout cas, de là où vous êtes. Du coup, je te dis, on devrait peut-être regarder aux alentours du village s'il n'y a pas certains membres de ce clan qui sont sortis. Ça pourra permettre de s'en débarrasser d'eux avant de se débarrasser de ce qu'il y a dans le village. Ce sera déjà ça de moins. Hmm, hmm, t'as raison. Ça nous avancerait dans la mission. Ok. Donc vous allez tous les deux me faire un jet de perception. Et du coup, moi, je précise que pour l'instant, je garderai mes yeux fermés sans arrêt. Ok. Et bientôt tu me feras un jet du coup de perception auditive, donc avec des avantages. Ok. Même double désavantage, Ouais, parce parce que que la forêt est grande. Et puis que j'imagine qu'il y a plein de bruit et que comme je vois rien, C'est du ça. coup, forcément. 1. 5 Ok. pour moi. Très bien. Tatsuya, tu as entendu du bruit en direction de la rivière. Tu as entendu comme des splotch, 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 assez rapide. Et du coup, ça se rapproche de. Donc, ça remonte la rivière. Ça vient en amont, si je me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. Et tu entends ces ploches, 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 tu vois, qui semblent aller quand même assez vite. Comme si. Vite par nous. Oui. Ok. Et toi, Misumi, tu remarques Oui. déjà que Hirasawa a pris un peu de temps en regardant la forêt pour très certainement poser des pièges. Tu as vu qu'il a commencé à tirer des câbles, etc. Après, il a rejoint le village. Tu remarques qu'au village, il n'y a pas spécialement d'activité. Le village est assez calme. Dans la forêt aux alentours, de temps en temps, tu peux voir des buissons bouger. Et puis tu te rends vite compte que finalement, c'est des animaux. Euh, c'est au petit matin, il n'y a pas beaucoup d'activité. Le village se réveille petit à petit et tu as identifié à peu près les différents clans en observant finalement tout ce qu'il y a autour et le village et la personne que tu as vue, etc. Déjà, la personne que tu as vue a comme signe clanique une croix. Et tu sais que Hirasawa a un petit peu comme un signe clanique qui ressemble un peu à celui du village de l'herbe. Et ça fait ouais, comme un peu la coupe de Bart Simpson, si tu veux. Voilà, Ok, oui. son signe clanique. Et tu sais que bah, du coup, c'est son clan que tu dois anéantir. Du coup, que faites-vous? Bah, moi, pour l'instant, j'ai rien vu, donc ça dépend de ce qu'on me dit. Bah, tu entends, toi, par contre, très clairement, c'est ce genre de bruit de pas dans l'eau qui remonte dans votre direction. Assez vite. Personnellement, si mon coéquipier me dit rien d'autre, je vais juste me fier au fait qu'il y a des bruits qui viennent et je vais essayer de me planquer. Ah, ok. Tu te planques. Et tu entends ces bruits qui se rapprochent de plus en plus. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Non, parce que j'imagine que je vais rester planqué, mais j'imagine que comme je vois rien, de toute façon, je vais pas savoir qui arrive. Donc, Et- Non, moi, je vais avertir de ce que j'ai vu. Ok. De toute façon, vous êtes vraiment côte à côte. Enfin, côte à côte. Pas Oui. vraiment côte à côte, mais vous êtes à côté. Donc, Euh, cachons, cachons-nous. Et vers, vers le village, il y a une personne avec une croix sur le front, comme signe. Alors, le signe clanique, c'est pas sur un bandeau, hein, c'est sur les vêtements, sur les vestes. Ah, je croyais que c'était pas en bandeau, mais tatoué sur le front. Non, 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 Ok. non, le signe clanique, non, c'est dans le dos, un peu comme la veste de Naruto, tu vois, ou de Sasuke. Ok. Voilà. Alors, sur ses vêtements, il y a un signe avec un motif de croix. est-ce que je sais ce que c'est, moi, ce motif ou pas?
Après, tu n'as pas spécialement... non, puisque tu n'as pas spécialement posé de questions. Ok. Et puis de toute façon, tu ne les vois pas. Donc pour toi, ça change rien. Non, mais si on avait décrit que certaines personnes, certains clans sont associés à ce motif et qui me décrit le motif, du coup, j'aurais pu deviner, tu vois. Mais justement, c'est pour ça, comme je vois rien, que je dis si ça me dit quelque chose, sinon, bah, il a une croix. Bah vous avez rencontré Irazawa hier, et en gros, vous n'avez pas spécialement discuté du plan, mais les signes qu'il va vous désigner, vous les butez, quoi, c'est tout. Et les croix, ça fait partie des signes, c'est ça? Non, pas du tout. Mais justement, les croix sont à protéger. Ok. Enfin, en tout cas, vous ne devez pas tuer de croix. Les seuls à tuer, si Irazawa en a parlé, normalement, c'est ceux avec un signe qui ressemble aux cheveux de Bart Simpson. Du coup, je veux juste attendre quand les bruits qu'on entend arrivent, les instructions de mon coéquipier pour savoir si ce qui arrive, on doit le buter ou pas, du coup, parce que bah, je vois rien, encore une fois. Donc. Ouais, mais est-ce que tu le préviens qu'il y a des bruits de pas qui arrivent? Oui, quand il m'aura dit ce que lui, il a vu, je lui dirai ce que j'ai entendu. Ok, ça marche. On s'échange les infos, mais... Ok. Et que fais-tu de cette info, Misumi? Ben, je vais mettre en hauteur, mais en garde. Mhm. Mais mets ton masque, je vais envoyer des soporifiques s'ils arrivent trop près. Du coup, je m'exécute. Ok. Et je veux le masque aussi pour pas inhaler Ok. le... Et effectivement, tu entends des ploc, 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 ploc qui arrivent assez vite sur votre position. Ils ne sont plus qu'à une dizaine de mètres. Tu entends, tu ne les vois pas parce qu'il y a c'est un peu obstrué par les arbres, mais ils sont à portée de lancer de soporifique. Ok. Ben, je vais lancer une soporifique sur... quand je vais en laisser passer un ou deux. Mhm. Et je vais lancer une soporifique pour que ça parte en plein milieu de tous et que ça parte sur eux tous, Ok. justement. Eh bien, tu attends que le premier ploc-ploc passe, tu lances ta soporifique, ça explose, le nuage prend un petit peu d'espace dans la zone, et finalement, tu entends deux derniers ploc-ploc, et en fait, tu les vois, et tu vois que c'est deux saumons qui étaient en train de remonter le cours de la rivière, et suite au soporifique, ils ne ressautent plus. Et ils redisparaissent à nouveau dans la fumée soporifique. Tu m'as averti pour deux. On a autre chose à faire, mais c'était deux Alors les saumons. bruits, il y en avait plus que ça, c'était plus que deux saumons. Mais en tout cas, t'en as deux qui sont sortis du nuage avant de retomber. C'était deux saumons. Moi, j'ai juste dit j'ai entendu le bruit dans l'eau, c'est tout. Hein. J'ai jamais dit que je savais ce que c'était, je te rappelle que c'est pas comme si j'y voyais clair. Hein. Effectivement, mais je m'attendais à que tu aies un peu notre radar avec tes oreilles. Eh ben, j'ai entendu du bruit dans l'eau. Effectivement. Je ferai attention pour les prochains. Heureusement que j'en ai prévu. Et donc Irazawa, tu finis par ressortir du village. Que fais-tu? Bah, du coup, je profite qu'ils sont toujours pas arrivés Mhm. pour créer le maximum de clones que je peux Ok. et qui changent d'apparence Ok. et qui se dispatchent un peu là où il y a les pièges. Mhm. Et du coup, ensuite j'attendrai que les autres arrivent et je les conduirai dans la forêt. Ok. Tu vas me lancer un D8. Ok. Deux. Eh bien, tu arrives à faire deux clones. Parce que tu es un peu pressé, finalement, tu entends les bruits de pas qui arrivent derrière toi. Et tu as très peu de temps finalement pour les faire. Tu ne fais que deux clones qui vont vite s'éclipser dans la forêt.
Et du coup, je me retourne Mhm. et je regarde combien ils sont. Tu vois qu'ils sont 8. Il y a Endan et donc son frère, ton père pour le coup, Rico. Tu vois d'autres membres du clan qui ne sont pas spécialement de ta famille directe. Et puis voilà. Bon, on y va. Oui, Faites attention, je ne sais pas de quoi ils sont capables. très bien. On va faire attention. Où est-ce que tu les as vus? Ils sont nombreux? Hmm. En tout cas, ils l'étaient lorsque je les ai aperçus, mais peut-être que c'était des clones ou Restons sur nos gardes, hein. Ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont peut-être rusés. Très bien. Fort de ton dernier jet de perception, Mitsumi, tu vois les gens sortir du village. Et tu les vois s'approcher de la forêt. Ils n'ont pas spécialement aperçu Hirasawa au moment où il a fait ses clones, mais en tout cas, tu vois les gens sortir du village. C'est très certainement bientôt le moment. Donc, Tatsuya, tiens-toi prêt. Ils arrivent. Ils sont 8. Ok. C'est ça, je vois les 8, mais je ne vois pas Hirasawa. Ok. En fait, si tu veux, t'as vu les gens sortir du village et après commencer à passer sous la canopée. Donc c'est pour ça que tu ne les vois plus à ce moment-là. T'as juste pu compter les 8 qui passaient devant. Ok. J'en ai aperçu 8. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais il va falloir qu'on s'exécute. Je... Je te suis, de toute façon. Du coup, pour ma part, moi je vais me tenir prêt. On est loin du piège qu'avait fait Hirasawa, du moins ce qu'on avait pu apercevoir. Non, Vu que pas, je le vois tirer des câbles. non, pas très loin. Peut-être une centaine de mètres. En tout cas, des premiers. Et il se dirige vers celui-là. Et ils se dirigent dans la forêt. Tu as pu voir quelques fois où il en posait. Donc, les attire très certainement dans les pièges. Mais dans lequel exactement, tu ne sais pas. Ok. Euh, Bah alors je vais faire deux clones. Je vais Mhm. faire deux clones pour les dispatcher, qui se préparent à intervenir discrètement. Donc chacun avec un truc soporifique. Ok, ça marche. Tatsuya? Moi, pour l'instant, je dirais juste, au vu de là où il se dirige, est-ce que tu crois que tu peux endormir tout le monde d'un coup pour qu'on puisse ben, pas s'emmerder en fait et tous les tuer pendant qu'ils dorment? On peut essayer. Je peux essayer. Je ne garantis pas. On ne sait pas de quoi ils sont capables vraiment. Ok. Ben, Mais bon. est-ce que moi je maîtrise d'autres choses qui peuvent aider dans l'histoire? C'est marqué sur la feuille. Euh, Est-ce que tu as pris? C'est la description de ton dojutsu, est-ce que tu as en dessous? euh, Et du coup, Hirasawa, Ah ok, oui, d'accord, il y a les deux éléments, ok. Hirasawa, tu vois tous tes camarades se mettre en chasse. La plupart prennent une forme de couleur de cheveux différente. Certains sont plus portés par la discrétion, et je laisserai VK me dire quelle couleur ça correspond parce que je m'en rappelle plus du tout, je crois que c'est noir. Je vais te dire. Je vais te dire. Certains prennent plus une forme de vitesse, qui est le vert, il me semble. C'est sa vitesse, c'est vert. Rouge, c'est la force. Bleu, c'est la défense. Jaune, c'est le saut. Noir, c'est la volonté. Orange, c'est la perception. Et la discrétion, c'est kaki. Ok, donc certains prennent une forme de cheveux kaki, et il y en a deux qui prennent une forme de cheveux rouges. Et tu connais un peu les techniques de chasse finalement de ton clan. Les discrets repèrent les cibles,
les rapides les attirent dans le piège et les forts les frappent. Ok. Du coup, moi, je vais rester avec ceux rapides Ouais, que je vais guider dans les pièges, du coup. ok. Et Souvent, ils agissent après que les gars discrets aient repéré. Mais à ce moment-là, je pense que les clones se sont mis dans la forêt déjà. Mhm. Je pense qu'ils vont se mettre à attaquer ceux discrets, pour le coup. Ok. Histoire d'attirer l'attention. Alors, tenter Et déjà moi, de repérer et tenter d'attaquer. Donc, tu vas me Oui. lancer un D6 Vanilla pour tes clones. Parce qu'après tout, ce ne sont que des clés. C'est vrai. Ok, Et 3. ça marche. Il y a un moment, tu entends juste un pouf. Ah. Misumi du et coup, Tatsuya, oui, vas-y, finis. Du coup, je demande aux autres s'ils ont entendu et Attention, Reka, tu souffles dans ton micro. ce que vous avez entendu. Oui, je crois que c'était par là. Allons-y. Ok. Vous commencez à vous rapprocher. Et vous qui avez l'habitude, et qui n'êtes pas des clones, vous voyez dans un arbre un type aux cheveux kaki qui montre en fait un endroit et en fait montre son kunai au sol. Vous pouvez voir encore un petit peu de fumée. Et il vous fait quelques signes militaires, etc. Et comme quoi, très certainement, soit l'ennemi est dans cette direction, soit il y a des chances que ce soit un piège. D'accord. L'ennemi est sans doute par là. Avançons. Fais-moi un jet de charisme. Allons les avoir. Simple ou Oh bah, tu vas me lancer. T'es quand même quelqu'un du clan, tu vas me lancer 2d6. Ok, ça marche. Donc vous êtes. Enfin, vous êtes 3 en tout, en plus. Enfin, sans compter le mec qui est dans l'arbre. Et vous allez vous rapprocher donc du piège. Et toi, tu vas mettre les pieds où il faut. Et eux, en tout cas, un d'entre eux, va marcher dessus. Et d'un coup, les câbles se resserrent et finalement, tous les kunai accrochés à tes câbles s'empalent sur le corps d'un de tes camarades avec qui tu avais très certainement passé une bonne partie de ta vie, qui se fait lacérer. Et en fait, après, une fois qu'ils se sont empalés, que les cordes se sont serrées, vous voyez une branche d'arbre qui remonte et finalement qui retire la corde. Et l'homme finit par tourner sur lui-même, un peu comme s'il était une bobine de film qui se faisait dérouler. Et il se fait totalement déchiqueter. Il tombe sur le sol, presque comme s'il avait été coupé en rondelles. Seuls les os, finalement, ont arrêté les kunai. Et il a hurlé tout le moment, en fait, où cette action s'est passée. Vous avez entendu ce cri terrible. Et vous aussi, Misumi et Tatsuya, vous avez entendu ce cri terrible. Que faites-vous? Euh, On entend un cri terrible. Ouais. Putain, tant que. Putain. Non, je vais faire attention à ne pas faire de bruit Mhm. et, et voir si j'entends des bruits aller vers les cris. Justement. Alors c'est peut-être Tatsuya qui sera plus efficace là-dessus. Mais tu peux Ok. tenter. Lance un D6, tu peux tenter quand même.
Parce que tu es focus finalement sur l'endroit, tu n'écoutes pas toute la forêt, tu es focus sur l'endroit où tu as entendu le cri. Tatsuya, tu fais aussi le... Oui, je vais le faire Ok. aussi. Ouais, bah, tu me le lances avec 3d6 du coup pour toi. 6. Ok. Tu entends exactement le nombre de pas, euh, le nombre de personnes qui sont sur place. Tu entendrais presque la respiration du type dans l'arbre qui est horrifié par la vision qu'il vient de voir et il n'a pas pu s'empêcher de... Tu vois, au moment où l'homme finalement se fait déchiqueter et tu comptes qu'il y a 4 personnes sur place dans un rayon de 10 mètres. Du coup, je donnerai toutes ces informations en même temps que je les perçois. Ok. Je te fais une cartographie détaillée de où sont placés les gens. Mais aveugle, c'est ça qui est fort. Je vais j'ai fait ceci. Donc je vais, avec la position qu'il me donnera, je vais établir une trajectoire pour faire effet domino, les faire tomber en domino, Ok, ça marche. de manière discrète. Tu calcules à peu près ton coût. Vous allez vous rapprocher tous les deux. Ben, en fonction de ce qu'il me dit, ça dépend de ce qu'il me dit. Ouais, je lui indique le plan, partir à tel endroit, se positionner comme ça, en faire tomber un et continuer jusqu'à Mais- arriver là. Irazama. Du coup, ça c'est le même groupe qu'on suivait ou c'est encore autre chose? Ça, oui, c'est le groupe que vous suiviez. Ouais. Ok. C'est les quatre personnes. Après, dedans, vous savez pas s'il y a Hirasawa ou pas, mais vous savez qu'il y a 4 personnes, dont une qui est... Enfin, avec une en plus qui est morte. Enfin, on a un groupe, on sait qu'on doit les buter, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Ben, du coup, je te laisse. Je vais te suivre en te laissant faire ce que tu as à faire. Et si jamais dans ce qu'il fait, ben, il y a quelqu'un ou c'est loupé ou quoi à rattraper, j'essaierai d'attaquer cette personne discrètement. Ok, ça marche. Donc, tous les deux, vous allez me faire un jet de discrétion. Vous êtes des ninjas, mais les autres sont entraînés, mais sous le coup d'une perte. Donc, vous allez lancer 2d6. Ok. Est-ce que je peux utiliser les possibles capacités de vent du personnage pour peut-être utiliser le vent pour dévier des odeurs ou autre et arriver à me Oui. camoufler un peu plus? Tu peux. Donc, Bah, tu peux nous lancer camoufler. à 3d6, du coup, ta discrétion. Ok. On va regarder si 4. je peux faire le mien. Du coup, ça donne aussi, d'ailleurs, un Oui, bonus c'est à pour- Misumi, forcément. Donc, Oui. pose toi aussi 3d6. Ok. Ouais. Pourquoi c'est... Ah, purée, ça me fait 3D3. 3D6, on a dit. Je sais pas. 3D6, c'est bon. Ouais, parce qu'une réussite critique sur un 3, ça c'est pas ouf. Voilà. Bah, triple 4. Voilà. Donc 4, Ce 4, qui 4. fait donc 12. 4, 4, 4 codettes, comme on dit chez nous. Et en fait, tu- vous arrivez à passer discrètement donc, dans le dos des gens qui sont encore subjugués par la personne qui vient de mourir. Vous avez réagi en quelques secondes, vous êtes déjà dans leur dos. Hirasawa, toi, tu es face à eux. En fait, tu t'es retourné vu que tu étais le premier à passer. Et tu vois tes deux camarades qui sont en position d'attaquer chacun un garde, finalement. Et toi, tu pourrais peut-être t'occuper du dernier, de manière discrète. Que faites-vous? Eh bien, je vais m'occuper du dernier de manière discrète, oui, effectivement. Ok. Vous attaquez tous, vous prenez chacun une cible. Ouais. Oui, et moi j'utilise ma capacité à modeler mes bras et jambes pour faire comme un bois Mhm. et faire serrer Ouais, la personne pour le tuer comme un serpent. ok. Donc qui prend celui qui est dans l'arbre? Je peux y aller moi, hein. Ok, très bien. Donc Tatsuya prend celui qui est dans l'arbre, et Misumi et Hirasawa prennent les deux autres. Donc Tatsuya, tu seras seul à lancer ton attaque avec des avantages. Que faites-vous pour les attaquer? Misumi a déjà décrit, Tatsuya, tu fais quoi?
Moi, est-ce que je peux tenter de le tuer directement d'un coup avec un coup de katana bien placé en me servant peut-être de mes techniques pour cacher un possible son qu'il pourrait faire au moment. Ok. Tu peux utiliser le vent finalement pour contenir le bruit de Ouais, tes voilà. pas et grimper très rapidement sur l'arbre sans qu'il le sente et lui mettre un coup dans le dos. Tu vas me faire ton jet d'attaque, Misumi aussi. Razawa, qu'est-ce que tu fais comme attaque? Vous lancez donc du coup Euh, tous les deux déjà 3 des 6 et Razawa, on va voir. En fait, je vais attendre qu'il passe à l'action sur les deux. Ok, Et je préviendrai l'autre, du coup, ouais, de panique. Ils sont là, ils nous encerclent. ok, Et lorsqu'il se retournera, je le planterai. très bien. Eh bien, Tatsuya grimpe à l'arbre extrêmement vite, se retrouve au niveau de la nuque de l'homme aux cheveux bleus. Non, c'était pas bleu. Kaki. 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 Non, c'était celui pas de la perception, de la discrétion. Oui, si, c'est Kaki. Oui, c'est Kaki. Ouais, Ouais. donc l'homme aux Ouais. cheveux kaki et lui tranche la tête directement. Il passe sa lame entre deux vertèbres histoire de ne pas l'abîmer. Et sa tête va s'envoler très délicatement. Et son corps retombera lourdement sur le sol quelques secondes plus tard. Pendant que Misumi, lui, se faufile un peu comme un serpent derrière l'homme qui est le plus proche de lui. Il va commencer à l'entourer, à le choper au niveau de la gorge, au niveau de la bouche, histoire qu'il n'y ait aucun son. Il lui entoure les bras, lui entoure les jambes. L'homme finalement finit par tomber sur le sol et commence à agoniser par asphyxie. Et à ce moment-là, Hirasawa dit « Oh, un éléphant rose !» L'homme se retourne et tu peux en profiter pour le frapper à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais? Je lui mets un kunai dans à l'arrière du cou pour le faire passer directement dans la gorge. Ok, donc 3 des 6. Tu vas pour le planter et en fait l'homme agit quasiment instantanément. Il comprend extrêmement vite la situation et il va sauter directement sur Misumi en fait et pour le planter. En plus il est en forme de vitesse, donc effectivement il agit très très vite. Toi, tu voulais agir discrètement donc tu t'es pas pressé pour le faire. Il se déplace très très vite et il va planter un kunai dans Misumi. Au niveau du bras, Misumi, tu sens ce kunai qui te pénètre la peau, ça te fait assez mal, tu prends un seuil de blessure. Que faites-vous? Je... Je vais... Est-ce que je vois les autres qui répliquent ou pas? Ah bah, t'as clairement dit les ennemis sont là. Les autres ont fait Ouais. 4 pour attaquer, donc c'est un oui mais. Enfin 4 pour la discrétion, pardon. Donc c'est un oui mais. Donc oui, effectivement, ils ont entendu et commencent à se rapprocher. Du coup, j'essaye de sauter vers Tatsuya. Mhm. Faire semblant de l'agresser. Ok. Et je dis aux autres faites attention où vous mettez les pieds. Histoire de les embrouiller un peu. Ok. Jamais qu'ils pensent qu'il y a des pièges là d'où ils viennent et qu'ils changent de direction. Ça marche. Tu vas me faire un jet de charisme, donc sur 2 des 6. Très bien. Tu en as un qui va presque s'arrêter net et regarder très méticuleusement le terrain pendant que les deux autres continuent d'affluer à toute vitesse dans votre direction. Et tu sautes au niveau donc, de l'arbre là où il y a Tatsuya et donc tu le frappes. Ouais, je lui mets un coup, mais j'essaye d'éviter de l'handicaper ou quelque chose comme ça. Ok. Je fais semblant. Ça marche.
Tu entends, toi, Tatsuya, la voix d'Irazawa et tu sens ce kunai qui se rapproche de plus en plus vite de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser comment on appelle, la substitution. Ouais. Ouais. Pour, pour éviter l'attaque, et je vais partir dans une autre direction. Ça me faisait rire de lui mettre un coup dans la tronche maintenant, en fait. J'allais dire, je fais semblant de lui mettre un gros coup de pied dans la gueule. Du coup, je vais m'éloigner un peu, m'enfuir un peu et essayer de disparaître un peu plus loin pour Ok. Je ne pouvoir vous agir. fais pas faire de jet. De toute façon, Irazawa a fait assez de bruit pour que tu l'entendes. Et tu es un ninja. Tu te substitues avec un petit tronc d'arbre. Et tu t'éloignes d'une quinzaine de mètres assez rapidement dans la position où vous étiez auparavant. Misumi, toi, au moment où Irazawa finit par attaquer Tatsuya, tu entends un... C'est bon, tu as fait ton office. Que fais-tu? Bah, il y a toujours l'autre qui m'a planté. Oui. Ben, je vais passer à l'autre, justement. Ça Bah, vu marche. qu'il m'a planté, c'est-à-dire il est proche de moi. Ah oui, oui, oui. Bah voilà, je vais le serrer, mais je vais bien forcer plus vite sur la gorge. Ok, ça marche. Tu finalement glisses tel un serpent, tu t'enroules autour de lui, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, il n'a pas le temps de vraiment esquiver, si tu rates ton jet, peut-être, mais... Tu vas me lancer 3d6. Ok. Tu t'enroules instantanément autour de lui et tu commences à lui enserrer la gorge. Il étouffe très très vite, il se débat. En plus, la peur fait que il se vide de son air beaucoup plus vite que prévu. Mais par contre, tu vois les ennemis qui arrivent. T'en vois deux et en plus, ils n'ont plus que toi à focus. Et techniquement, Irazawa est libre dans son arbre. Il pourrait aussi t'attaquer. Irazawa, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vois l'autre qui s'enfuit. Que d'un d'entre vous vienne avec moi. Vous n'aurez pas besoin de tout ça pour maîtriser cet homme. On doit rattraper l'autre. Il est plus dangereux. T'as dit deux ou un d'entre vous, j'ai pas compris. Je demande à deux, Ok, histoire d'être plus sûr, parce que ils sont dangereux. ça marche. Donc le premier et le dernier de la file vont te suivre, tandis que celui du milieu va aller attaquer Misumi. Toi, tu es toujours au corps à corps avec cet homme qui ne veut pas mourir. Il voit ses camarades, il a une lueur d'espoir dans le regard. Il tente de se débattre quand même. Et l'homme qui est en face, pareil, avec ses cheveux de couleur vert, arrive très très vite sur toi. Est-ce que tu continues ta prise ou est-ce que tu le laisses te frapper? Enfin, Non, est-ce que je tu continues ta prise ou est-ce que tu l'esquives? Parce que sinon c'est la même chose. Excusez-moi. Non, je continue ma prise, mais je compte sur les clones que j'avais fait pour m'aider. Ok, ça marche. Donc fais agir tes clones. Qu'est-ce que font tes clones? Ben, mes clones vont tenter de faire la même chose que moi, de les bloquer en serpent. Enfin, Ok, donc deux clones sur le mec qui reste, c'est ça? oui, s'il y en a que un sur moi, oui, sinon s'il y en a d'autres, ben... Ok, ça marche. Tu vas me lancer un des 6 pour tes clones. Ok. Et allez. Ok, ça marche. Tes clones arrivent à l'immobiliser. Tu entends un crack, mais c'est pas son cou qui fait ce bruit-là, c'est son bras. Tu entends un cri de douleur derrière. Ah! Et toi, tu entends aussi un crack au niveau du cou du gars que tu tenais. Et il tombe presque instantanément sur le sol. Tatsuya, toi, tu entends 3 personnes qui te coursent après. Je vais essayer de créer un clone et moi de disparaître de façon à pouvoir me planquer et qu'ils puissent continuer à poursuivre le clone. Et j'essaierai de les attaquer quand ils passent Ok. au moment où ils passeront. Je me lance 2d6. Pardon. Ça marche. Double 6. Tu fais un clone, tu te caches presque instantanément, tu passes juste derrière un tronc d'arbre au moment où tu fais ton clone. Le clone continue à courir tout droit et toi tu te mets en position d'attaque finalement bien caché dans un buisson. Et tu vois Irazawa qui commence à passer, puis un ninja, enfin tu entends
pardon. Et puis un deuxième au bout de peut-être 15 secondes après l'autre. Du coup, j'essaye de redescendre, quand ils sont passés, de redescendre juste derrière eux et d'utiliser le vent et mon katana pour essayer d'envoyer 2 grosses lames de vent, si je peux, en direction des 2 œufs qui suivent. Ok, ça marche. Donc tu vas me lancer un D6 puisque tu attaques de 6. Ouais. 2. Ok. Tu lances tes 2 lames de vent, mais les hommes sont rapides. Effectivement, tu es un peu surpris. Toi, tu ne vois pas qu'ils ont les cheveux de couleur vert, mais effectivement, tu es surpris. À partir du moment où tu lances ta technique, les lames de vent commencent à scier un peu le sol et ça fait du bruit. Et ils ont le temps de se retourner, de faire un pas de côté. Les 2 lames vont finalement traverser la rivière, coupant un saumon qui était en train de dormir. Ok. Et est-ce que quand ça se passe, le clone que j'ai envoyé, il peut agir? Oui. Et est-ce que, c'est une question qui paraîtra bizarre, mais je la pose quand même, est-ce qu'avec le vent, je peux réussir, en déviant le vent, ou je sais pas, à couper l'air qu'il y a autour de la tête des 2 personnes? Tu peux faire pareil, une lame de vent. Tu vois. Non, mais je veux dire, est-ce que je peux arriver à les... qu'ils puissent plus respirer, en fait, je veux dire. Ah, ok, j'avais pas compris. Oui, mais enfin, le clone, non. Ok. Toi, oui, Ouais, mais le clone, non, ce sera compliqué. je vais demander au clone d'essayer de faire la même chose que ce que j'ai fait, du coup. Enfin, Ok. le clone va essayer de faire la même chose que ce que Ça j'ai fait. marche. En fait, ça lui demanderait trop de chakra au clone. Il Ouais, je n'arriverait pas à rester assez longtemps focus sur le mec pour qu'il meure, parce que c'est long de mourir d'asphyxie. Oui, oui, je comprends. Et donc, il va lancer 2 lames de vent, comme toi. Et tu vas me lancer, du coup, un D6 avec un désavantage, vu que c'est un clone. Et 2 aussi. Ok. Eh bien, le saumon finit coupé en 4. Irasawa, que fais-tu? Le clone s'est retourné, a lancé 2 lames de vent qui passent d'un côté et de l'autre de toi. Tu as entendu derrière 2 autres lames de vent, tu as entendu le même bruit. Et tu as entendu tes camarades. Il est derrière! Mais il y en a un aussi devant. Et du coup, que fais-tu? Est-ce que je connais le nom de celui qui est avec moi devant? Oui, tu peux l'appeler comme tu veux. Oui, Alfred, toi et moi, contre celui devant. Très bien. Et, Et toi, Alfred- tu t'occupes de celui qui est derrière. Très bien. Mais je m'appelle Simon au passage. Ok, Simon. C'est celui de derrière qui dit ça. Et du coup, donc vous vous séparez, vous splittez le groupe encore en 2. Et est-ce que tu fais autre chose ou juste tu parles pendant ton tour? Bah, une fois que on sera suffisamment rapproché du clone et que Simon sera occupé avec Tetsuya, Mhm. je tenterai de discrètement planter Alfred. Ok. La discrétion n'étant pas ton fort, tu vas me lancer un des 6, surtout que vous êtes en plein combat. Euh, Pas pour le planter, mais pour savoir si Simon te voit. Ok. Tu finis par planter ce pauvre Alfred au niveau de la gorge. Tu as le temps de récupérer ton kunai. Et à ce moment-là, Simon se retourne et tu as du sang sur les mains et tu vois, vous voyez tous les deux Alfred qui tombe. Et lui ne comprend pas, mais de toute façon, il a un ennemi en face de lui qui va tenter d'attaquer. Euh, tu vois, toi, Tatsuya, qui sort un katana comme toi et qui va te tenter de te trancher directement. Il cherche les points vitaux. Il va tenter de te trancher directement au niveau du cou. Que fais-tu? Moi, je vais lui foncer dessus, et au dernier moment, je vais tenter d'utiliser la substitution et de le planter au niveau de la tête en réapparaissant juste au-dessus de lui. Ah, ok, ça marche. Bien, fais-moi un... Parce qu'il te voit, il est en position d'attaque. Toi, c'est une réaction. Tu vas me faire un G simple. Ok. Un D6 normal. 6. Oh bah parfait. Tu cours dans cette direction. Il
il te tranche au niveau de la gorge, et c'est à ce moment-là que tu te transformes finalement en tronc d'arbre. Il a la lame plantée dans le tronc d'arbre, et toi tu arrives juste au-dessus de lui, et tu lui plantes l'épée directement dans le crâne, qui va lui transpercer finalement tout le visage et ressortir par le menton. Pendant ce temps, Misumi, toi tu es face à cet homme qui est entravé par 2 de tes clones. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais, étant donné je vais l'achever, justement. On va s'y mettre à trois pour le faire mourir plus vite, enfin, le faire Ok. souffrir. Je ne te fais pas faire de jet, dis-moi juste comment tu fais. Ben, moi, je me resserre entièrement sur sa tête Mhm. et je compresse, je compresse, je compresse. Ok, ça marche. Tu finis par lui faire imploser le crâne finalement. Et l'homme va tomber sur le sol. Et au moment où il tombe sur le sol, tes 2 clones par contre disparaissent. Du coup, vous en avez éliminé 4 et 2, 6 et 7. Donc effectivement, j'ai dû me tromper dans les comptes. Donc il va rester finalement qu'un homme en position de force. Et au milieu, Endan sera mort. Il n'y aura plus que donc ton père Riko Hirasawa, qui est seul dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller... non. Je vais demander à Tatsuya de me planter sur l'épaule. Du coup, je vais lui éclater l'épaule. Et blessé, j'ai retrouvé mon grappin. Ok. Et moi, si je peux, je vais aller récupérer les morceaux de saumon pour le repas d'après. Et ensuite, je suivrai en restant caché, comme ça, peut-être que je m'amuserai à l'étouffer. Ok, La pêche aux somnifères. ça marche. Du coup, tu vas récupérer ton poisson. Un beau saumon, hein, et plein d'œufs en plus. Ça peut être délicieux, vraiment. Tartiner sur des sembei ou des galettes de riz. Et pendant ce temps-là, Hirasawa, tu reviens vers ton père en te tenant le bras gauche tel un Vegeta. Que fais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils nous ont eu. C'est des ninjas. Ils sont très rapides et ils nous ont tous eu. J'ai pu m'enfuir et faut qu'on aille prévenir les autres. Je sais pas ce qu'ils font. Ils devraient être là. Oui, de toute façon, s'ils ont décimé tout le monde, on va être obligé de prévenir le village. Ah, viens, je vais t'aider à rentrer. Et il Bien. commence à te prendre un peu par-dessous le bras, en fait. Et t'aide à courir en direction du village. Et lorsqu'il me prendra et qu'il sera le plus inoffensif, Mhm. je le planterai avec ma main valide. Ok. Je ne te fais pas faire de jet. Tu sens ses bras puissants qui voilà, te mettent son bras autour de son cou, etc. pour te porter. Ça te rappelle les moments où quand tu étais petit, il te faisait faire takai, takai, tu vas te jeter un peu en l'air comme ça, où tu rigolais beaucoup. Et aujourd'hui, tu vois juste cet homme qui t'empêche d'avancer finalement. Même si tu as un petit remords l'espace d'un instant, tu condamnes un petit peu cette vie finalement reclus et pauvre, et tu finis par lui enfoncer ta lame directement dans la gorge. Il te regarde, l'air effaré, comme si il avait vu un fantôme ou quoi que ce soit. Il te met une baffe avant de finalement fermer les yeux, pensant peut-être que tu es un clone ou peut-être quelqu'un de transformé en son fils, et tu vois le visage d'effroi et de déception
au moment où il se rend compte que tu es véritablement son fils. Et ça, par contre, ça te marque. Autant que ça va. Et il tombe sur le sol. Libre. Et j'irai retrouver mes compagnons. Mhm. Et je leur dis que nous avons éliminé une grande partie. Je pense qu'on peut faire notre apport. Ceux qui restent ne sont pas vraiment aptes à résister. Ok. Je vois. Après, il y a moyen d'éliminer le reste. Hein. Oui. Si tu rentres chercher enfin, si tu retournes là-bas dans l'état où t'es, tu peux en attirer d'autres à l'extérieur et on recommence. Hein. C'est vrai. Mais je pense qu'ils ont ramené autant qu'ils pouvaient. Je veux quand même aller vérifier, mais vous pouvez Si tu veux, déjà contacter contacter la personne. si tu veux, pour que ça fasse plus vrai, je peux égaliser. Non. T'es sûr? Prenez contact et moi je vais aller vérifier dans le village. Eh bien, fais attention. Et du coup, comment vous faites pour prendre contact? Parce que... Bah, du coup, quand il part, je me retourne et je dis justement tu sais comment prendre contact avec la personne avec qui il a contact et qu'on doit contacter? Surtout qu'il n'a pas montré son visage. Ou alors, Kirazawa qui le connaît, tu vois. Ou alors est-ce qu'on se pose dans un coin et qu'on bouffe ce saumon en attendant qu'il revienne? Je pense que la deuxième option est beaucoup mieux, puisque je ne peux pas contacter cette personne qu'on doit contacter, car elle n'est pas contactable pour le moment, car le contact n'est pas passé. Et dire qu'on pense que c'est moi le plus stupide parce que je vois rien. Ouais. Bon, crois-moi, je me sens aussi idiot. Mais bon, une mission, c'est une mission. Après, vous pouvez peut-être tenter de faire une reconnaissance. Peut-être que vous pourrez pister les traces de pas du mec jusqu'à sa maison. C'est possible. Moi, je veux juste essayer d'y envoyer un clone à la rigueur. Mais je vais me mettre dans un coin, voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec ce saumon et le bouffer pendant que mon clone va... Très pendant bien. que mon clone va essayer de trouver la personne. Par contre, moi, les cadavres, je vais les laisser traîner avec nous pour si jamais il y a des gens du village, du village qui passent. Alors, Ouais. par contre, Tatsuya, ton clone n'aura pas le Dojutsu. Et du coup, pister, ça va être compliqué vu qu'il n'a que son ouïe et son toucher. Ok. Après, il peut tenter, hein, mais avec un Bah, peu de du coup, non, du coup, je vais y aller moi. Ok, ça marche. Et donc, que fais-tu pour pister? Bah, je vais essayer je vais essayer déjà de retourner si je peux au dernier endroit où on a vu. Si tu peux, sans problème. Et ensuite, je vais essayer d'utiliser mes yeux, du coup, actuels, et les capacités que je peux avoir pour essayer de trouver quelque chose, des traces ou autre que je pourrais suivre pour essayer de retrouver cette personne. Tu ouvres les yeux, tu sens tes veines au niveau de tes tempes une gorgée de sang. Tu focus ton regard et effectivement, tu n'as même pas besoin de faire de jet. Tu trouves très facilement les traces de l'homme qui est venu ce matin. Et avec ton Byakugan, du coup, tu peux même pas avoir à te déplacer. Tu vois la trace toute faite et tu vois qu'elle va à la plus grosse maison du village. Et tu vois d'ailleurs que dans cette maison, là actuellement, il y a 5 personnes.
Ok. Du coup, je vais aller donner cette info à mon coéquipier. Ok. Hmm. Et tu sens déjà que ta vue commence à légèrement à baisser. Tu vois un petit peu moins loin. Tu vois déjà plus que 3 personnes. Et tu sens que la vision devient floue qu'à l'habitude. Je vois. Hmm. Que j'aille le chercher. Ah non, bah non. Dans le village, il est? Il est dans le village, oui. Plus grosse maison du village et il est pas tout seul. Après, il y a peut-être moyen de lui faire comprendre, de lui faire un signe et de l'attirer à l'extérieur, mais étant donné que je verrai bientôt plus grand chose, je verrai bientôt plus rien de nouveau. Je suis pas sûr que la bonne idée ce soit que j'y aille moi. Mais ménage-toi. Profite de ce magnifique saumon sauvage. Après, tu peux refermer les yeux et du coup, Oui, ça oui, recoupe le truc. Hein. oui, je vais les refermer quand je l'utilise pas. Je l'ai pas dit, mais non, quand je l'utilise pas, je les referme, mais je précise quand même que même si j'y vais moi, je sais pas combien de temps ça va tenir, donc pour le peu que je me retrouve au milieu du village sans rien voir et juste avec Louis, c'est compliqué. Alors, ça, t'as quand même l'habitude. C'est vraiment plus les jets de perception. Si tu Ok. fais une perception générale, vu qu'il y a beaucoup de bruit forcément ambiant, c'est là où ta perception est diminuée. Mais tu as l'habitude. Genre, si tu te concentres sur on va dire les 30 mètres autour de toi, ça va, tu vois. Ok. Je vais juste faire genre et puis je vais aller bouffer mon saumon et le laisser faire. Du coup. Ok, ça marche. Donc tu te fais un petit sashimi de saumon délicieux, extrêmement frais. Mais il a un petit arrière-goût amer. Peut-être est-ce le soporifique. Ok. Et donc Misumi, tu vas chercher la personne. Oui, Ok, comment tu fais? discrètement. Il arrive en toute Ben, discrétion, il toque à la fenêtre et il fait coucou. non, parmi tous ceux qu'on a tués, Mhm. est-ce qu'il y en a qui ont des vêtements non tachés de sang? Bah, t'as ceux que t'as tués toi Ok. Ben, je vais justement m'habiller comme eux Mhm. et essayer de me métamorphoser en l'un d'entre eux. Ok, ça marche. Et faire le... Et au lieu de rentrer dans le village comme ça, j'ai contourné le village pour aller vers la maison. Très bien, Justement, au cas où si je rencontre quelqu'un qui connaît cette personne. ça marche. Pendant ce temps, Hirasawa, tu es blessé, tu retournes en direction du village. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je... Je joue un peu la comédie, je dégringole, Mhm. je tombe par terre et j'avance vers dans le village. Quelqu'un, quelqu'un m'aide. Et effectivement, dès que tu arrives dans le village, tu as deux vieilles dames qui étaient devant chez elles en train de faire du tricot, commencent à arriver vers toi tout affolées. Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme? Mais qu'est-ce que c'est que cette blessure? Ça va? On est, on est attaqué. Sonnez le Faut tocsin, qu'on- on est attaqué! Et tu as un jeune homme, un adolescent très certainement, qui commence à rameuter tout le village. On est attaqué, prenez position, on est attaqué. Et finalement, tous les combattants finissent par sortir. Tous les non-combattants finissent par rentrer dans la maison, la plus grande maison, du clan en forme de X qui vous a engagé. Euh, et tout le monde finalement va prendre une position de combat. Hirasawa, on va venir, on va te rapatrier, on va soigner ton bras, et finalement quelqu'un va dire mais t'as quasiment rien, arrête de jouer la comédie, pauvre chochotte, on va te nettoyer le bras, te recoudre, te mettre un pansement et un bisou magique. Et, ah, moi, mon mari, mon temps, même avec un bras coupé, il pouvait encore courir comme un lapin. Hein. Oui, mais bon, ils ont quand même décimé 8 d'entre nous. Oh, c'est terrible. Ça me rappelle la troisième grande guerre.
J'ai perdu mes Et- fils. Oui, Mais mamie, c'est arrête terrible. tes conneries. La troisième grande guerre, on l'a vu passer de loin. Aucun de nous est allé au combat. Ah, c'était qui alors, ces trois que j'ai perdus là? Et du coup, je regarde globalement combien de mon clan il reste. Et bien de ton clan, tu n'en vois plus. Comme t'as dit Endan, certains sont partis. Enfin si, techniquement tu en vois. Genre des femmes et des enfants qui ne sont pas combattants. Ou qui ne sont pas directement liés au clan. Tu vois, genre des mariages, etc. Donc pas forcément des capis de nom, mais pas de sang. Ok. Enfin si, tu as quelques enfants au milieu, qui eux sont forcément des capis de sang. Alors qu'il y en a d'autres qui sont Et, décapités. allez voir par là-bas dans la forêt. Je sais pas s'ils sont encore là. Et moi, je vais aller prévenir l'autre chef. Je pense qu'il pourra nous aider. Alors tu dis ça à qui? Tu dis ça à la vieille ou aux ninjas qui t'ont aidé? Oh ninja, oh ninja. Ok, très bien. Ok, on se sépare. Pas de soucis, moi je déglingue la vieille quand elle sort, y a pas de problème. Et effectivement, les troupes vont se séparer. Toi, Irazawa, tu sais que la plupart d'entre eux ne sont pas au courant de l'histoire de cette trahison. Finalement, le nombre de personnes qui sont au courant se compte très certainement sur les doigts d'une main, voire peut-être sur la moitié des doigts d'une main. Tu vois. Donc tout le monde est extrêmement apeuré, stressé par ce qui vient de se passer et il y a véritablement des troupes de combat qui vont sortir du village, se mettre en position et traquer tous ceux qui sont dehors. Et du coup, à ce moment-là, pom padam pom 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 pom, Misumi, déguisé en membre du clan Kapi, tente de rentrer au village. Misumi, tu vas me faire un jet de discrétion ou de supercherie avec des avantages, forcément. Puisqu'on vient de dire que tout le clan Capi venait d'être décimé, quasiment. Donc avec un désavantage. C'est ça. J'aime bien, on a toujours des équipes très cohérentes, très Exact. solidaires, Et ça va. très intelligentes. En fait, très- tu repères les gens de loin. Tu vois qu'il y a du mouvement en fait au niveau du village, des mouvements anormaux. Tu vois que les gens se précipitent dans la grande maison, d'autres sortent, etc. Et en fait, tu te rends très vite compte que tu ne pourras pas rentrer. C'est impossible de rentrer sans te faire repérer. Ben, vu qu'ils m'ont pas encore repéré, je vais me barrer. Ok. Tu te barres en toute discrétion. Tu es la nuit. Dans un Looney Tunes, tu serais contre le mur en train de voilà, faire glisser tes pieds le long du mur et en train de... Et Tatsuya, toi c'est pareil, tu es en train de savourer ton saumon quand tu entends énormément d'agitation au village. Tu entends des gens qui vont vers le centre et des gens qui vont vers l'extérieur. Du coup, je vais essayer de me servir de mon œil, histoire de voir à peu près, de comprendre à peu près ce qui se passe, en fait. De Ok. l'ouvrir quelques secondes pour comprendre. Et en fonction de ce que je comprends, j'essaierai peut-être de tenter quelque chose. Je sais pas si la technique passera. Alors, de ce que tu comprends, les combattants sortent et les non-combattants se cachent. Tu repères Irazawa qui semble se faire soigner sur un banc à côté d'une petite vieille dont le chakra est quasiment inexistant. Elle va très certainement pas tarder de mourir d'une crise cardiaque ou autre. Et d'un jeune homme encore plein de chakras. Et d'un ninja qui voilà, passe son temps, enfin, qui est en train d'entourer la blessure d'Irazawa de bandage.
Est-ce que je vois mon coéquipier? Oui, tu vois Misumi qui revient. Ok. Et Est-ce que du discrètement. coup, est-ce que j'ai une possibilité d'envoyer de cette espèce de technique que pouvaient avoir les clones de vent quand ils mouraient, c'est-à-dire d'envoyer un message Oui. par le vent. Donc je vais tenter d'envoyer un message. Ah ouais, mais je peux pas. J'identifie pas le. J'ai pas identifié la personne dans la maison. Exact. Le chakra, je veux dire. J'ai pas pu Ah, identifier le ouais, chakra de la personne. t'aurais ouvert ton Byakugan quand il était là, j'aurais dit oui, mais là non du coup. Bah, au moment en fait où on discutait avec lui, j'étais occupé à essayer de comprendre qui je jouais, de trouver des techniques. Je savais pas encore quel œil j'avais, donc je pouvais pas le faire. Mm. Sinon, je l'aurais sans doute fait, mais je regardais Tu l'œil sais à ce quoi moment-là. Choisis père moins père. Père. Ok. Deux. Eh bien, tu sais qui c'est. Du coup, je vais le cibler lui. Je vais envoyer un message par le vent pour juste lui dire qu'en gros, j'écris juste un message court qui dit qu'on a fini le travail et qu'on attend l'extérieur. Ok. Alors, vous n'avez pas fini le travail, mais en tout cas, vous en Non, avez mais abattu enfin, 8. ouais, voilà. Comme je veux pas commencer à rentrer dans des messages Très de bien. 15 pages comme mes BG, tu vois, si tu veux. J'essaye de faire comprendre très rapidement que. Ok. Voilà. Tu envoies un message disant ok. Tu envoies pouce en l'air. Suivi d'un emoji aubergine. Pourquoi? Donc pour la vieille, ça va. Et le message part, et la personne ne semble pas bouger, ou en tout cas n'a pas de geste spécifique. Voilà. Elle semble vivre sa vie. Je ne sais pas si le message est arrivé ou pas, ou si la personne fait semblant de vivre sa vie normalement ou pas pour ne pas éveiller les soupçons. En tout cas, je me dis que mon message est parti, donc je continue à bouffer mon saumon en attendant que l'autre y revienne. Alors ça commence à être chaud, hein, parce que les gens commencent à se dispatcher dans la forêt. Misumi est suivi quand même de pas très loin d'autres ninjas. Donc, J'essaye de me planquer dans un arbre ou autre et d'utiliser le vent pour pas qu'on me détecte, pour essayer Ok. de finir tranquillement, et quand il se rapproche, je verrai avec lui. ça marche. Du coup, Hirasawa, que fais-tu? Maintenant que tu as foutu un beau boxon dans le village. Bah, je vais aller voir le chef de l'autre clan, du coup, et Ouais. lui apprendre la triste nouvelle. Très bien. Tu vois qu'il est devant la porte de sa maison. Voilà. Donc c'est pas le chef du village, hein, c'est le chef du clan opposé, puisque c'est un village Ouais. démocratique, mais démocratie façon Poutine à coup de couteau dans le dos, quoi. Et tu finis par arriver à son niveau. Il a un regard assez sévère. Le... Les membres, les combattants de mon clan ont été décimés. Ils vont sûrement vouloir attaquer le village si ces combattants qui partent là se font décimer aussi. Triste nouvelle. J'aurais jamais pensé que quelqu'un ose nous attaquer de front comme ça. Il te regarde vraiment d'un air très sévère quand il dit ça. Vous savez, je pense qu'ils étaient très bien entraînés et qui savaient quoi faire. Ils ont posé des pièges partout et ça a été une hécatombe. J'ai pu m'en sortir. Bon. Au moins, les parents d'Oziku ont pu s'en sortir, ainsi que la jeune sœur de sa femme. Non, pardon, c'est pas une membre Oui. du clan Capi, la jeune sœur du père, dont je ne me rappelle plus le nom. Je me rappelle le nom de sa femme, mais je me rappelle plus le nom du père. Sa femme c'est Nella, et lui, je me rappelle plus, désolé. Oui. Heureusement qu'il reste. Tu cherches le nom de qui? Ton père, je me rappelle plus. Giro. Giro. Qu'est-ce que vous prévoyez? La seule chose que nous pouvons faire, c'est faire une battue dans cette foutue forêt. Ou peut-être même y mettre le feu, mais bon. Mettre le feu, ça ferait découvrir le village.
On va retourner chaque brin d'herbe, chaque caillou pour tenter de massacrer ce qui a pu passer au travers de nos défenses. Bien. Je vais rejoindre les combattants et traquer ces personnes. Très bien. Tatsuya, tu te rends très très vite compte, mais alors vraiment extrêmement vite, que la plupart des combattants qui sortent du village viennent dans votre direction. Il y a très peu qui s'éparpillent, tous viennent vraiment dans votre direction. Et, tu as l'impression que certains même remontent directement les traces de Misumi. Et Misumi, tu finis par arriver au niveau de Tatsuya. D'accord. Et moi, je pars, vu que je suis parti rapidement pour pas me faire repérer, donc je sais pas s'ils m'ont repéré ou pas. Je suis pas censé le savoir. Mais j'ai vu combien il y avait de personnes qui sortaient du village. Et ils Une sont dizaine, nombreux, une vingtaine. peut-être une cinquantaine, peut-être une soixantaine. Ok. Bon, ben. Ouais. Je n'ai pas pu rentrer dans le village. Je vais envoyer un message avec une de mes techniques. Je vois. Bon, ben. Attendons ici. Hein. On va essayer de se planquer, et si jamais ça se rapproche, on verra si on peut coincer possiblement tout le monde et les endormir d'un coup. Alors, ce que tu disais que tu te rends compte, c'est vraiment ils viennent sur votre position. Presque comme s'ils savaient où vous êtes. Il y en a une cinquantaine, centaine qui sont sortis du village. Est-ce qu'ils sont tous assez regroupés? Alors, ils sortent de plusieurs endroits du village, donc pas forcément. Mais de toute façon, même si tu as beaucoup de bombes soporifiques, 50 ou 60 personnes, c'est compliqué de les endormir en même temps. On peut essayer de se planquer, je peux tenter de faire une technique pour dévier, enfin pour nous cacher avec le vent, comme j'ai pu faire un peu plus tôt, mais faut se décider rapidement. Avec le vent, tu peux faire partir les fumigènes vers eux. Oui, mais est-ce qu'il y en aura assez pour autant de monde? Je ne sais pas, mais si on peut au moins troubler assez de personnes, du moins leur vigilance, à défaut de les endormir, si on peut au moins troubler leur vision ou leur vigilance, c'est toujours ça de gagner. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça en place et on commence à s'éloigner. Et une fois que j'ai pu dévier un peu tes fumigènes soporifiques, je tente de nous camoufler pour qu'ils puissent éviter de nous retrouver une fois que ça a été, une fois que ça s'est dissipé. Bien. Tiens, prends cette fiole, c'est du poison incapacitant. J'en ai sur moi aussi. Si t'as besoin de te défendre d'une autre manière. Ok. Et du coup, on va commencer à s'éloigner un peu et lui, il va balancer ses fumigènes que je vais rediriger avec le vent pour essayer d'endormir ou de toucher les premiers, histoire que les fumigènes puissent endormir ou que la fumée puisse nous cacher un peu sur les premiers qui ralentissent. Et derrière, j'utiliserai le vent pour essayer de nous camoufler un peu plus et on essaiera d'aller se planquer ailleurs, à un endroit complètement différent. Ok. Eh bien, vous allez tous les deux me faire, du coup, un lancer avec un seul dé. 1. Ok, Ah non. ça va. Oui. Le Misumi balance ses fumigènes, assez nombreux pour faire une sorte de barrière devant vous. Et toi, finalement, tu vas tenter de les rediriger. Heureusement que Misumi les a balancés assez loin, parce que tu ne contrôles pas exactement le vent comme tu veux. Tu manques de vous faire revenir le nuage sur vous. Et finalement, le nuage va finir par se dissiper en suivant le cours de la rivière petit à petit. Et vous voyez tout un tas de saumons qui remontent à la surface.
Et quand je vois ça, je dis juste, faut dire qu'il était bon ce saumon. C'est la mer quand même, à cause de ce projet. Mais il était bon. Mais par contre, si tu as toujours les yeux ouverts, tu te rends compte que les gars arrivent vraiment dans votre direction et qu'ils ne semblent pas se tromper de quelques mètres, ça semble pas être un hasard. Vraiment, ils viennent dans votre direction. Est-ce que je peux essayer de nous camoufler est-ce qu'ils nous voient actuellement? Ça, t'en sais rien. Ce que tu sais, c'est qu'ils viennent sur votre position. Je vais essayer de nous camoufler avec le vent et de changer de direction une fois que c'est fait, pour Ah, voir ok. si justement ils nous voient et qu'ils nous suivent malgré ça. Ok, ça marche. Tu vas me lancer un D6 à nouveau. 4. Ok. Tu vas utiliser ton ninjutsu pour voilà, masquer votre odeur, masquer votre bruit, etc. Tu vas changer de direction. Tu vois qu'il continue à aller sur votre ancienne position. Et au bout de peut-être une petite minute, même pas, il change de direction. Ça vous a laissé un petit peu de temps d'avance, mais il change de direction. Du coup, je vais retenter la même chose, encore une fois. Je me dis que ça nous fait gagner un peu de temps. Si c'est déjà ça, je finirai Ok, par aller. ça marche. Ouais. Irasawa, Ouais, pendant ouais. ce temps-là. Je tente de rattraper les combattants. Ok. Et une fois que je serai à leur niveau, vous les avez trouvés? Non, ils changent de position, ils ont gagné un peu de terrain, mais ils en ont pas pour longtemps. Ils sont que deux, ça va. On va les massacrer. Ok. Très bien. Je reste avec vous. Je pourrai leur mettre la main dessus. Très bien. Et c'est sur cette chasse à l'homme que nous allons nous laisser ce soir. J'espère Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!